Bonjour, cher ami, chère âme en quête de lumière et de vérité. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans un simple espace virtuel, mais dans un sanctuaire, un moment mis à part, un rendez-vous divin que le ciel a orchestré pour vous aujourd'hui. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids du monde commencer à se dissiper, ne serait-ce qu'un instant. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre présence est une réponse à un appel, un murmure de l'esprit qui vous a attiré vers ce temps de prière et de transformation. Le thème qui va nous unir, qui va devenir notre ancre et notre boussole pour les moments à venir, est tiré d'une vérité aussi simple que profonde, une clé qui ouvre les portes de l'impossible. Elle se trouve dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi, et non par la vue. » Répétez ces mots en vous-même. Laissez-les résonner. Nous marchons par la foi, et non par la vue. C'est plus qu'une belle phrase. C'est un principe du royaume. Une déclaration de guerre contre l'anxiété. Une feuille de route pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, ensemble, nous n'allons pas seulement lire cette parole, nous allons la prier, la respirer, l'incarner, jusqu'à ce qu'elle devienne la substance même de notre journée, de notre semaine, de notre vie. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et restez avec moi jusqu'à la fin, ce ne sera pas simplement une prière de plus. Ce sera une expérience de recalibrage spirituel. Votre perspective sera radicalement transformée. La tyrannie des circonstances visibles commencera à perdre son emprise sur votre âme, et vous commencerez à percevoir la réalité invisible et immuable de Dieu avec une clarté nouvelle et puissante. Vous quitterez ce temps, non pas en niant vos problèmes, mais en vous élevant au-dessus d'eux, armé d'une confiance surnaturelle. Alors préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Considérez ceci comme votre moment sacré avec le roi des rois. C'est un acte de foi en soi que de mettre le monde en pause pour chercher sa face. Pour marquer votre engagement et pour que nous formions une communauté de foi unie, dans ce moment, je vous invite à écrire dans la section des commentaires juste maintenant. Amen, je suis prêt. Que cet acte simple soit votre premier pas de foi aujourd'hui. Maintenant, entrons plus profondément. Je veux parler à votre cœur, là où personne d'autre ne voit. Je veux parler à cette partie de vous qui se réveille parfois au milieu de la nuit, le cœur battant, submergé par le poids de ce que vos yeux voient. Je parle de l'anxiété qui vous saisit dès le matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol, lorsque le film de vos soucis commence à défiler dans votre esprit. Le rapport médical sur la table de chevet. Le solde du compte en banque qui crie l'insuffisance. Le silence assourdissant dans votre mariage. Le visage distant de votre enfant. Le projet au travail qui semble être une montagne infranchissable. La solitude qui pèse comme une couverture de plomb. Ce sont les réalités de la vue. La vue, c'est ce qui hurle. C'est impossible. La vue, c'est la voix du critique intérieur qui vous rappelle constamment vos échecs passés. Elle rejoue en boucle la fois où vous avez essayé et échoué, la fois où vous avez fait confiance et avez été trahi, la fois où vous avez espéré et avez été déçu. La vue compile un dossier contre vous, un dossier rempli de preuves irréfutables, que rien ne changera jamais. Elle vous dit « Sois réaliste. N'espère pas trop.
Protège-toi de la déception. Et lentement, sans même que vous vous en rendiez compte, votre monde se rétrécit. Vos rêves s'atrophient. Votre prière devient timide, presque une excuse, plutôt qu'une déclaration audacieuse de foi. Cette douleur de vivre, enchaînée à ce que l'on voit, est épuisante. C'est une prison dont les barreaux sont faits, de chiffres et de pronostics humains. C'est le fardeau dont Jésus parlait lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le fardeau, ce n'est pas seulement le problème lui-même, c'est le poids de le porter seul, en le regardant constamment, en le mesurant, en le laissant définir qui vous êtes et ce qui est possible pour vous. Vous vous comparez aux autres sur les réseaux sociaux, et votre vue vous montre tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous n'êtes pas. Vous regardez les nouvelles, et votre vue vous remplit de peur pour l'avenir, pour vos enfants. Vous regardez dans le miroir, et votre vue ne vous montre que les rides, les cicatrices, les imperfections. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où la prudence était la plus grande des vertus, où l'on vous a appris à ne jamais prendre de risques, à toujours avoir un plan B, C et D. Ces scripts familiaux sont devenus votre système d'exploitation interne, vous programmant à marcher par la vue. Ou peut-être qu'une parole négative prononcée sur vous il y a des années est devenue une prophétie autoréalisatrice. Quelqu'un a dit « Tu n'y arriveras jamais ». Et votre vue cherche constamment des preuves pour confirmer cette malédiction. Le psalmiste connaissait cette agonie. Dans le psaume 42, il se parle à lui-même. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est le dialogue interne de quelqu'un dont la vue contre sa foi. Son âme est abattue par ce qu'elle voit, l'exil, l'absence de Dieu, les moqueries des ennemis. Mais son esprit se bat pour imposer une autre réalité, la réalité de la foi. C'est cette bataille que vous menez chaque jour. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que vous êtes un soldat engagé dans le bon combat. Le roi David, lui aussi, a connu l'angoisse de l'âme. Il a écrit dans le psaume 131, « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Quelle image puissante! Un enfant sevré ne crie plus pour ce qu'il voit le sein de sa mère, mais il se repose dans la présence et la confiance de sa mère. Marcher par la foi, c'est sevrer notre âme du besoin constant d'être rassurée par des preuves visibles, pour la faire reposer dans la simple et puissante présence de notre Père céleste. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Dieu voit votre lutte. Il voit que vous essayez de croire alors que tout autour de vous crie au désespoir. Il voit vos larmes silencieuses dans la nuit. Il entend vos prières murmurées lorsque vous n'avez plus la force de crier. Et il ne vous condamne pas pour votre peur. Il ne vous rejette pas pour votre doute. Au contraire, il s'approche de vous, comme Jésus s'est approché de ses disciples au milieu de la tempête, et il vous dit « N'aie pas peur, c'est moi. » Votre situation n'a pas pris Dieu par surprise. Le rapport du médecin, la lettre de la banque, le silence de l'être cher, rien de tout cela n'a ébranlé son trône. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Et aujourd'hui, il vous offre une porte de sortie de la prison de la vue. Il vous offre une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de marcher. La solution de Dieu n'est pas toujours de changer instantanément vos circonstances, mais elle est toujours de changer radicalement votre perspective sur elle. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, en plongeant dans la richesse de sa parole.
pour véritablement saisir la puissance de ce commandement, marcher par la foi et non par la vue. Nous devons le déballer comme un trésor. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une instruction stratégique pour la vie dans le royaume. L'apôtre Paul écrit cela à l'église de Corinthe, une ville portuaire grecque, vibrante, riche, mais aussi obsédée par l'apparence, la sagesse humaine, la rhétorique et ce qui est visible et impressionnant. Dans ce contexte, la déclaration de Paul est profondément contre-culturelle. Il dit à ses croyants et à nous aujourd'hui, « Votre système de valeurs est inversé. Vous évaluez la vie, le succès et même la spiritualité sur la base de ce qui peut être vu, mesuré et applaudi. Mais dans le royaume de Dieu, la véritable réalité, la substance éternelle, est invisible à l'œil nu. Le mot grec pour foi. Ici est pistis. Ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, un consentement mental à une liste de doctrines. Pistis est une confiance radicale, un abandon actif, une dépendance totale. C'est le genre de confiance qu'un enfant a lorsqu'il saute des bras d'un meuble dans les bras de son père, ne regardant pas la distance, mais fixant uniquement le visage de son père. Le mot pour « vue » est eidos, qui se réfère à l'apparence extérieure, à la forme visible des choses. Paul établit donc un contraste saisissant. Notre mode de vie, notre péripathéo en grec, la façon dont nous nous conduisons, dont nous prenons nos décisions, dont nous avançons pas à pas, doit être gouverné par notre confiance radicale en Dieu et sa parole, et non par l'apparence extérieure des circonstances. Ceci change tout. Cela signifie que le rapport du médecin n'a pas le dernier mot. La parole de Dieu a le dernier mot. Cela signifie que le solde de votre compte en banque n'a pas le dernier mot. La promesse de Dieu d'être votre pourvoyeur a le dernier mot. Cela signifie que le conflit dans votre famille n'a pas le dernier mot. La puissance de réconciliation de la croix a le dernier mot. Marcher par la foi, c'est choisir délibérément de donner plus de poids à la parole de Dieu qu'à la parole de vos circonstances. Considérons le père de la foi, Abraham. Genèse 12 nous dit que Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Boisse. Remarquez le paradoxe. Dieu lui demande de tout quitter sur la base d'une promesse, pour un lieu qu'il ne lui a même pas encore montré. La vue d'Abraham lui montrait la sécurité dure, sa famille, sa culture, tout ce qu'il connaissait. La foi l'appelait dans l'inconnu total. Hébreux 11:8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » C'est l'essence même de la marche par la foi. C'est faire le premier pas alors que vous ne voyez pas tout l'escalier. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui à faire un pas similaire, quitter un travail sans en avoir un autre, commencer à ce ministère qui vous semble trop grand pour vous, pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Votre vue vous dira que c'est de la folie. Votre foi vous rappellera que l'obéissance à Dieu est la plus grande des sagesses. Et que dire de la promesse d'un fils? Abraham et Sarah étaient avancés en âge. La vue leur montrait un corps usé, une matrice stérile. La vue, c'était le rire de Sarah. C'était la biologie, la réalité humaine. Mais Romains 4, 19, 21 nous donne un aperçu de la foi d'Abraham et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu.
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà la clé. Il n'a pas nié la réalité de son corps. Il a simplement refusé de la considérer, c'est-à-dire de la laisser être le facteur déterminant de ses croyances et de ses actions. Il a choisi de considérer la grandeur de Dieu à la place. Marcher par la foi n'est pas nier les faits, c'est soumettre les faits à une vérité supérieure. Prenons un autre exemple. David face à Goliath. Que voyait l'armée d'Israël? Il voyait un géant de près de 3 mètres, un champion, un guerrier invincible. Leur vue les a paralysés de peur pendant 40 jours. Mais que voyait David? Il n'a pas vu un géant. Il a vu cet incirconcis de Philistin qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Il voyait la situation à travers le filtre de l'alliance de Dieu avec Israël. Sa perspective était spirituelle, pas seulement physique. Sa déclaration de foi avant le combat est un manuel pour nous. Tu marches contre moi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David n'a pas attendu de voir Goliath tomber pour croire en la victoire. Il a proclamé la victoire par la foi, et c'est cette foi qui a guidé la pierre vers sa cible. Quel est le Goliath qui vous insulte aujourd'hui? Une dette, une maladie, une addiction? Cessez de le regarder avec vos yeux physiques et commencez à le regarder à travers les yeux de votre alliance avec Christ, en déclarant « Au nom de Jésus, tu tomberas ». Pensez à Moïse et aux enfants d'Israël, coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon qui approchait. La vue, c'était la panique, la mort certaine. C'était la fin. Les gens criaient à Moïse. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Et c'est la réaction typique de la marche par la vue. Elle ne voit que la mort et l'échec. Mais écoutez la réponse de Moïse, une pure déclaration de foi. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 4:13. Il a ordonné au peuple de changer de focus. Cessez de regarder l'armée, cessez de regarder la mer. Regardez la délivrance de l'Éternel. C'est un choix. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de regarder vos problèmes, ou vous pouvez choisir de regarder la délivrance que Dieu a déjà préparée pour vous. L'application pour notre vie moderne est directe. Le burn-out au travail, ce n'est pas seulement une question d'heures supplémentaires. C'est souvent le fruit de la marche par la vue, où l'on essaie de tout contrôler, de tout sécuriser par notre propre force, parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu pour pourvoir et nous guider. L'anxiété financière, c'est la conséquence directe de fixer nos yeux sur nos ressources limitées au lieu de la source illimitée. La peur de l'avenir, le FOMO, Fear of Missing Out. Exacerbé par les réseaux sociaux, tout cela vient d'une perspective terrestre qui oublie que notre citoyenneté est dans les cieux et que notre Père a un plan parfait pour nous. Alors comment, concrètement, marcher par la foi? Cela commence le matin. Avant de consulter votre téléphone, consultez le trône de la grâce. Établissez une routine spirituelle matinale. Prenez un verset, une promesse de Dieu, et faites-en le thème de votre journée. Si vous vous sentez faible, prenez 2 Corinthiens 12:9. Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Méditez-le, priez-le, déclarez-le. Lorsque la faiblesse se manifeste durant la journée, au lieu de la voir comme un échec, voyez-la par la foi comme une opportunité pour la puissance de Dieu de se manifester. Si vous êtes anxieux pour vos finances, prenez Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Écrivez-le. Mettez-le sur votre réfrigérateur. Quand la peur de manquer frappe, répondez-lui à voix haute avec cette parole. C'est cela, le combat de la foi. C'est un processus actif, délibéré, de soumettre ce que vous voyez à ce que Dieu a dit. C'est un muscle qui se fortifie avec l'usage. Et aujourd'hui, nous allons l'exercer ensemble dans la prière. Avant d'entrer dans ce temps de prière intense, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne jaillit pas d'un sol encombré et durci. Elle émane d'un cœur humble, purifié et entièrement abandonné. C'est une transition intentionnelle que nous faisons maintenant, passant de l'état d'auditeur à celui de participant actif, de prêtre devant Dieu. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître que notre tendance naturelle est de marcher par la vue. Notre anxiété, notre besoin de contrôle, nos doutes sont souvent des manifestations d'un manque de confiance en Dieu. Ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Comme le dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, en ce moment, confessez silencieusement au Seigneur les domaines où vous avez laissé la peur et la vue dominer votre foi. Dites-lui, « Père, pardonne-moi d'avoir plus cru au rapport de mes circonstances qu'à ton rapport. Pardonne-moi d'avoir cherché la sécurité dans ce qui est visible plutôt qu'en toi, l'invisible. La deuxième étape est de libérer le pardon. Un cœur qui retient l'amertume est un cœur enchaîné, incapable de s'élever dans la foi. Le ressentiment envers ceux qui nous ont blessés, ou même envers nous-mêmes pour nos erreurs passées, agit comme un brouillard qui nous empêche de voir clairement la grâce de Dieu. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas une menace, mais un principe spirituel. Le pardon que nous retenons bloque le canal du pardon que nous recevons. Alors, maintenant, par un acte de votre volonté, choisissez de pardonner. Visualisez la personne ou la situation. Dites haute voix si vous le pouvez. Au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je me libère du poids de cette offense. Je me pardonne aussi à moi-même pour mes échecs. Je reçois ton pardon et je le laisse couler à travers moi. Enfin, la troisième étape est la consécration, l'abandon. La prière de la foi n'est pas une tentative de plier la volonté de Dieu à la nôtre. C'est un alignement de notre volonté à la sienne. C'est lui remettre le stylo et lui dire « Écris l'histoire de ma vie ». C'est lui présenter nos mains vides pour qu'il les remplisse. Offrez-lui votre journée. Offrez-lui vos plans, vos soucis, vos rêves. Dites-lui « Seigneur, je ne veux pas marcher selon ma propre sagesse aujourd'hui. Je soumets mes pensées, mes paroles et mes actions à ton Saint-Esprit. Guide-moi. Dirige-moi. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Comme le dit Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En purifiant notre cœur, nous nous plaçons dans cette position de justice, non pas par nos mérites, mais par le sang de Jésus.
Notre cœur est maintenant prêt. Le sol est labouré. Entrons avec confiance dans le lieu très saint par le sang de l'agneau. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce en ce matin, non pas en nous appuyant sur notre propre justice, mais uniquement sur le nom et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ta souveraineté, ta majesté et ta splendeur infinie. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Rien ne te surprend. Rien ne t'échappe. Les ténèbres sont comme la lumière devant toi. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Aujourd'hui, nous choisissons de t'élever au-dessus de toutes nos circonstances, de tous nos problèmes, de toutes nos peurs. Nous proclamons que tu es plus grand que ce rapport médical. Tu es plus grand que cette dette. Tu es plus grand que ce conflit. Tu es plus grand que cette addiction. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui ouvre un chemin dans la mer et des fleuves dans le désert. Nous t'adorons, Seigneur, pour qui tu es. Tu es Yahvé Jireh, notre pourvoyeur. Tu es Yahvé Rapha, notre guérisseur. Tu es Yahvé Shalom, notre paix. Tu es Yahvé Nissi, notre bannière dans la bataille. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Nous exaltons ton saint nom. Que tout ce qui a un souffle loue l'Éternel. Amen. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête et repentant. Nous confessons, Seigneur, que si souvent nous avons marché par la vue. Nous avons permis à la peur de dicter nos décisions. Nous avons écouté la voix du doute plus que la voix de ta parole. Nous avons fixé nos yeux sur les vagues de la tempête au lieu de les garder fixés sur toi, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Pardonne-nous d'avoir limité ta puissance par nos raisonnements humains. Pardonne-nous d'avoir murmuré et de nous être plaints lorsque le chemin est devenu difficile. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Nous déposons à tes pieds, en cet instant précis, le fardeau de nos soucis. Je dépose ce souci financier. Je dépose cette inquiétude pour la santé. Je dépose ce poids concernant ma famille. Je dépose cette anxiété pour mon avenir. Je choisis de faire l'échange divin que tu me proposes. Je te donne mes fardeaux et je reçois ton repos. Je te donne mes cendres et je reçois ta beauté. Je te donne mon deuil et je reçois ton huile de joie. Je me décharge sur toi de tous mes soucis, car je sais que toi-même, tu prends soin de moi. Maintenant, Père, au nom de Jésus, nous prenons position sur ta parole infaillible. Ta parole est la vérité. Ta parole est la réalité suprême. Et nous choisissons d'aligner nos pensées, nos paroles et nos vies sur cette vérité. Je déclare, sur la base de 2 Corinthiens 5:7, que dès aujourd'hui, je marche par la foi et non par la vue. Je déclare que mes pas sont ordonnés par le Seigneur, même quand je ne comprends pas le chemin. Je déclare avec Abraham que je crois en toi, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je déclare avec David face à mon Goliath que tu me livres la victoire aujourd'hui, non par la force ou la puissance, mais par ton esprit. Je déclare avec Moïse face à ma mer rouge que je resterai calme et que je verrai ta délivrance. Je déclare selon Romains 8:28 que toutes choses concourent à mon bien, car je t'aime et je suis appelé selon ton dessein. Je déclare selon Philippiens 4:13 que je puis tout par Christ qui me fortifie.
Je déclare selon Ésaïe 43, 19, que tu fais une chose nouvelle, qui maintenant germe, et je la reconnaîtrai. Je déclare que je ne suis pas défini par mon passé, ni par mes erreurs, ni par l'opinion des autres, mais je suis défini par ce que toi, mon Créateur, tu dis de moi. Je suis ton enfant bien-aimé, et en toi j'ai la victoire. Et sur la base de cette identité et de cette autorité en Christ, nous nous engageons dans le combat spirituel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute forteresse de peur, d'anxiété et de doute dans mon esprit. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout accord que mon âme a pu faire avec l'esprit de peur. Je renonce à la mentalité de victime et à l'apitoiement sur moi-même. Je prends le bouclier de la foi, selon Éphésiens 6, 16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les pensées de « et si », les souvenirs d'échec, les mensonges qui disent que je ne suis pas assez bon. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54, 17. Je me revêts de toute l'armure de Dieu. Je ceins mes reins de la vérité de ta parole. Je revêts la cuirasse de ta justice. Je mets pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Je prends le casque du salut pour protéger mes pensées et l'épée de l'esprit qui solille la parole de Dieu. Ainsi équipé, je tiens ferme contre les ruses du diable. Enfin, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir et à remplir chaque espace que nous avons vidé de la peur et du doute. Viens, Esprit de vérité, et remplis-nous. Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis mon esprit de ta sagesse divine, pour que je sache comment agir et quoi dire en ce jour. Remplis mon âme de ta joie ineffable, la joie du Seigneur qui est ma force. Remplis mon corps de ta vie et de ta santé divine. Restaure ce qui a été brisé. Renouvelle ce qui est fatigué. Fais de moi un vase d'honneur, utile à mon Maître, préparé pour toute bonne œuvre. Que ma vie aujourd'hui soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta puissance. Je ne veux pas simplement survivre à cette journée, je veux la vivre dans l'abondance que tu as promise. Je me consacre entièrement à toi, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour un court instant, restez dans ce silence. Ne dites plus rien. Cessez de formuler des requêtes. Cessez d'analyser. Soyez simplement présent. Inspirez profondément la paix de Dieu. Expirez lentement toute la tension restante. Dans ce silence sacré, écoutez. Écoutez non pas avec vos oreilles physiques, mais avec l'oreille de votre cœur. L'Éternel n'est pas toujours dans le vent impétueux, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Que dit-il à votre esprit en ce moment même? Quelle parole d'assurance, quelle image, quel verset place-t-il doucement dans votre cœur? Ne le rationalisez pas. Accueillez-le. C'est votre manne pour aujourd'hui, la parole Réma qui vous est personnellement adressée. Laissez-la s'enraciner profondément en vous. Dieu parle. Il parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa parole pour vous. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je veux libérer sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Recevez-la par la foi, non comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu qui agit avec puissance en vous qui croyez. Je déclare sur ta vie spirituelle,
que tu n'es plus sourd aux incitations de l'esprit, mais que tes oreilles sont ouvertes pour entendre la voix du bon berger. Tu reconnaîtras sa voix, et tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare sur ta santé et sur ton corps que tu n'es pas la victime de la maladie ou de la faiblesse, mais que tu es le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de la croix sur toi, des pieds, taille à la tête. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Marche dans cette guérison. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare sur tes finances que l'esprit de manque et de pauvreté est brisé. Tu es un enfant du roi et tu marches dans la provision divine. Le Seigneur ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, comme le promet Deutéronome 28, 12, 13. Je déclare sur ta famille et tes relations que les murs de division s'effondrent. L'amour, le pardon et la réconciliation coulent à flot. Tes enfants sont enseignés de l'Éternel et grande est la paix de tes enfants. Ta maison est une demeure de paix et un phare de lumière. Comme le prophétise Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Je déclare sur ta destinée et ton appel que la confusion et la procrastination prennent fin. Tu entres avec clarté et audace dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu n'es pas une erreur. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu, créé pour un but divin. Comme le déclare Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je déclare sur ta journée une protection divine. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun piège de l'ennemi ne te surprendra. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Comme le psaume 121:8 le promet. Je déclare sur ton âme une joie surnaturelle et une paix inébranlable. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Comme Paul l'a prié dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale que Dieu a commandé à Aaron de prononcer sur son peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Prenez un moment pour respirer cette bénédiction. Vous avez été équipés, renforcés et bénis. La journée qui s'ouvre devant vous est différente parce que vous l'avez commencée différemment. Vous l'avez commencée non pas en regardant le monde, mais en regardant le Créateur du monde. Souvenez-vous de la vérité centrale qui nous a guidés. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi n'est pas l'absence de problème, mais la certitude de la présence de Dieu au milieu d'eux. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un événement isolé. Faites-en un style de vie. Je vous mets au défi de revenir à cette prière ou à une prière similaire chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Vous verrez une transformation remarquable dans votre perspective et votre niveau de paix. Si ce temps de prière a touché votre cœur et a fortifié votre esprit, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement,
montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un encouragement pour notre équipe et cela aide d'autres personnes à découvrir cette vidéo. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de foi aujourd'hui. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer la journée de quelqu'un. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Pour continuer ce moment de communion avec Dieu, je vous invite à explorer notre playlist de prières matinales que vous trouverez sur notre chaîne. C'est une ressource puissante pour vous aider à commencer chaque jour avec la bonne perspective. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Marchez par la foi aujourd'hui. Soyez bénis.